Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 79 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Alors aujourd'hui c'est pas l'histoire du soir, c'est l'histoire du goûter. Voilà, je vous fais un petit live un peu plus tôt que d'habitude. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et en fait, chaque jour, je vous partage des anecdotes, une histoire. Soit c'est l'histoire du soir, soit c'est l'histoire du goûter. Et je vous donne à voir en fait cette partie invisible de l'iceberg. J'ai fondé The Positive Place justement pour créer en fait cet espace. Là, c'est un espace entre guillemets en ligne que je suis en train de créer. Je vais justement vous parler de ça aujourd'hui, de ce petit espace que vous voyez derrière moi. Et pour moi, c'est important de vous donner à voir cette partie invisible de l'iceberg, de vous donner à voir en fait ce qui se trame en toile de fond et qu'on ne voit pas, puisque voilà, on s'intéresse, on va dire, à ce que l'on voit dans notre monde. Et moi, j'aime bien donner à voir aussi ce qui ne se voit pas. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi comment ça résonne pour vous et voilà, si ça résonne pour vous et comment ça résonne pour vous. Alors justement aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de cette nouveauté, de cette énergie que j'ai en moi en ce moment et qui est liée justement à cet espace que vous voyez derrière moi que je suis en train d'aménager. Et c'est nouveau pour moi de ressentir à nouveau cet élan pour l'aménagement, on va dire matériel, parce que j'en avais parlé dans plusieurs de mes lives. En fait, moi, je me suis en quelque sorte dématérialisée. Suite à ma séparation, puisque j'avais acheté une maison avec le père de mon enfant, avec le père de mon fils, et cette maison, elle représentait beaucoup pour moi, et on avait mis quand même plusieurs années à réfléchir à la maison qu'on voulait acheter. On avait visité beaucoup de maisons. Coucou Maud. Ah, d'accord, tu es dans un bureau sans fenêtre, ah zut. Oui, en effet, j'avoue que ça doit pas être très, très confortable, un bureau sans fenêtre. Je ne sais même pas encore pourquoi ils continuent à proposer des bureaux sans fenêtre. On sait que c'est horrible pour le moral. En tout cas, merci d'être là en live. Donc voilà, ce que je disais justement, c'est que donc quand j'avais eu ce projet, comme beaucoup de couples, c'est on va dire dans l'ordre des choses, d'acheter un bien immobilier ensemble, puis d'avoir un enfant, puis un deuxième enfant. Donc moi, j'étais sur ces rails-là. J'étais sur ces rails, merci pour les cœurs. J'étais sur ces rails de je suis en couple, donc on va acheter une maison. Et puis quand on aura acheté une maison, on aura un enfant, etc. Donc le projet immobilier allait dans ce schéma-là. Et on avait pris du temps pour choisir notre maison. On avait visité beaucoup, j'avais commencé à visiter je crois 2 ans en arrière avant qu'on trouve notre maison, donc beaucoup de visites, beaucoup de projections, parce que c'est ça aussi, on projette des choses sur cette maison. Moi j'ai toujours été parisienne en appartement, donc j'avais jamais vécu en maison, donc il y avait aussi beaucoup de projections sur la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté la maison, on a refait tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes, peinture, etc. D'autres, électricité, on l'a fait faire, etc. Mais cette maison, j'y avais mis beaucoup de cœur, j'y avais mis, c'était mon petit cocon. Et en plus, je suis tombée enceinte, on a acheté, j'étais déjà enceinte, et j'ai accouché, alors pas dans cette maison, mais dans une clinique, mais voilà, ça a été les premiers jours aussi de la vie de mon enfant, et j'avais créé tous ces petits espaces, ces petits cocons pour accueillir mon fils. Donc j'avais mis une grosse charge émotionnelle dans cette maison et j'en avais fait un petit cocon qui était à mon goût, enfin vraiment je me sentais super bien dans cette maison. Et donc je me suis séparée assez brutalement dans des conditions, voilà, je rentrerai pas dans le détail, mais du jour au lendemain il a fallu... Tu me dis, je te conseille Stepping Off the Relationship Escalator, A Common Love. Ah ok, super. Je sais pas si c'est un roman ou un livre de développement personnel, il faudra que tu me dises. Donc du coup, cette maison que j'aimais beaucoup, j'ai dû m'en séparer un petit peu du jour au lendemain. J'ai dû la vendre vite. J'ai pas pu la vendre au prix, j'ai perdu de l'argent dans la transaction, quand je dis j'ai perdu de l'argent, j'ai pas récupéré les frais de notaire, donc voilà, tout ça s'est fait comme ça dans une violence en fait,
Et ensuite, arrivé dans mon appartement, en déménageant, eh bien, j'ai décidé que le matériel, c'était pas important pour moi, jusqu'à atteindre le bout de l'exercice. Pour ceux qui ont suivi mes différents lives, le bout de l'exercice, c'est quoi? C'est que j'ai complètement désinvesti mon appartement, j'ai désinvesti le matériel, je ne prenais plus soin en fait du matériel. Donc, c'est-à-dire que ça partait d'une grande souffrance qui était d'avoir perdu cette maison qui était si importante pour moi, qui était un petit cocon dans lequel j'avais eu à cœur d'accueillir mon fils, etc. Et donc ça a été une telle souffrance que j'ai choisi de me dématérialiser, donc de me dire le matériel c'est pas important, et jusqu'à aller au bout de l'exercice où finalement c'était plus vivable comme ça. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui j'ai fait du rangement. Justement, je me suis replongée dans des écrits du mois de novembre 2020 où j'avais vraiment posé l'intention de reprendre la main sur mon appartement, reprendre la main sur le matériel. Et en fait, c'est arrivé enfin, c'est-à-dire que je ressens à nouveau cet élan depuis à peu près 2 semaines où j'ai complètement, j'ai repeint entièrement la pièce là ici, j'ai tout repeint, j'ai tout réaménagé aussi pour faire ce petit espace pour mes lives. Donc je tenais à vous dire que vous faites partie de mes grandes motivations pour reprendre la main sur mon espace. Et c'est vrai que je ressens cette énergie que j'avais au moment où j'ai acheté cette maison, où il y avait un projet derrière, parce que c'était un projet de couple, c'était un projet de famille, c'était un projet d'enfant. Et là, finalement, cet appartement, il reprend du sens pour moi aussi dans ce que je suis en train de développer avec vous, pendant ces lives quotidiens, avec aussi les femmes de l'initiation de la femme solaire. Et puis, je vous ai dit, il y a d'autres choses qui vont arriver, que je vais annoncer prochainement. Donc, je suis de nouveau dans cette énergie-là et c'est extrêmement appréciable, agréable pour moi de retrouver cet élan-là. Et c'est vraiment un rebond, c'est quelque chose qui me motive. Quand j'ai refait la peinture, là c'était il y a 2 semaines, je me suis dit mais j'ai pas fait ça depuis en effet plusieurs années, parce que c'était en 2011 la maison, je ressentais à nouveau cette énergie, cette excitation, cet élan. Et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement de vous dire que vos élans, ils sont précieux. Moi je sais ce que c'est. J'ai atteint le bout de l'exercice, je sais ce que c'est que de ne plus avoir de désir, plus d'envie, d'être vraiment dans cette, un petit peu d'être recroquevillée sur moi-même, hein. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Et aujourd'hui, alors j'ai mis mon t-shirt Wonder Woman en plus, d'être dans le déploiement, vraiment dans le déploiement de mes désirs, et vous emmener dans mes initiations, vous emmener avec moi, ça fait partie de mes désirs profonds, hein, de transmission et de partage. Y compris dans ces lives. Alors là, j'ai à cœur aussi de partager beaucoup de gratuit. Et après, pour celles qui veulent aller plus loin, eh bien, vous embarquez avec moi dans les initiations. Et on va plus loin ensemble. Mais voilà, c'est vrai que ça répond à quelque chose de très profond chez moi. Et que je vois que c'est là qu'est l'énergie. L'énergie, elle est vraiment là. Et la semaine dernière, j'ai eu une très grosse semaine parce que c'était la semaine de la qualité de vie au travail. Donc j'étais en intervention en entreprise tous les jours, soit en présentiel, soit en distanciel. Il y a eu des jours où je faisais jusqu'à 3 lives par jour, hein, un en entreprise, il y en a eu avec la femme solaire et puis en live ici avec vous. Et finalement, j'étais dans ce flow. Et là, aujourd'hui, j'ai eu envie de reprendre de l'énergie en continuant l'aménagement de mes espaces, en rangeant, etc. Et tout ça, en fait, nourrit finalement quelque chose de profond, d'intrinsèque, j'allais dire, de profond, et quelque chose qui me nourrit profondément. Donc c'est là qu'on trouve l'énergie, en fait. C'est là vraiment qu'on trouve l'énergie. Quand on est à court d'énergie, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Voilà, ce live, il est là aussi pour ça, pour vous partager un secret, un tips, quelque chose qui vous donne du rebond, c'est d'aller aussi dans nos désirs. Moi là dans cet espace, bientôt la semaine prochaine, il y aura quelque chose là juste derrière, je suis très très excitée de vous le montrer. Bon, ça c'est, je me suis fait plaisir avec un désir presque d'enfant en fait, hein, de créer mon petit espace, de créer mon univers The Positive Place, de le créer aussi ici et de vous embarquer avec moi pendant ces lives, de vous embarquer avec moi pendant les initiations. Et c'est en écoutant ce désir qui peut paraître, en tout cas que j'aurais jugé puéril il y a quelques années en arrière,
Et là, je sais que c'est central. Je sais que, voilà, quand j'ai envie de m'acheter un t-shirt Wonder Woman parce que j'ai envie de m'approprier cet archétype-là et j'ai envie de vous le transmettre, c'est pas, entre guillemets, puéril, c'est justement... c'est profondément ancré dans mes désirs et derrière la métaphore, derrière l'archétype de Wonder Woman, je sais ce qu'il y a. Il y a de l'empuissancement au féminin et il y a toutes ces valeurs qui me sont chères et je sais aussi les impacts véritables que ça a en fait sur moi et sur les autres puisque je le vois voilà, dans l'initiation de la femme solaire, c'est énorme ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment de vous reconnecter à vos désirs et c'est vrai qu'on peut trouver aussi dans l'enfance, on peut trouver dans ce qui nous passionnait, dans ce qui nous mettait en mouvement, on peut trouver aussi des réponses en fait. On peut trouver des vrais leviers en fait, des leviers d'énergie, des leviers qui vont nous mettre en mouvement. Et notamment, voilà, la dernière réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avant de clore ce live, c'est aussi le fait que finalement, dans ce qui s'est passé pour moi, hein, dans ce que je vous ai retracé avec la vente de cette maison, avec ma séparation brutale, il y a une part de moi qui a été blessée, hein, profondément blessée, et notamment dans ma vision du masculin et dans dans mon masculin aussi, parce qu'en fait, on a tous et toutes en nous une part de masculin, une part de féminin. Et donc moi, il y a eu ma part de masculin qui a été blessée à l'intérieur de moi. Et là, je suis en train vraiment de recoller tous ces morceaux-là. Et on va aller encore plus loin sur cette réconciliation du masculin et du féminin dans l'activation incarner son féminin sacré. Parce que le féminin sacré, pourquoi on a besoin de s'y reconnecter en tant que femme aujourd'hui dans nos sociétés? Parce que bien, le féminin est méprisé hein, de manière très sous-jacente et très subtile, mais quand même. Donc, c'est d'aller se reconnecter à une vision plus grande de notre féminin. Mais ça permet aussi de réparer le masculin blessé à l'intérieur de nous, de réparer les visions, les expériences de masculins qui nous ont blessés, qui nous ont potentiellement trahis, qui nous ont fait du mal. Et c'est d'aller réparer aussi ça en nous. Et donc, une fois que c'est réparé en nous, ça permet à l'extérieur de s'ajuster à ce que l'on a à l'intérieur. Et donc potentiellement de ne plus voir le masculin de la même manière. Dans mon projet aussi, The Positive Place, il y a vraiment cette dimension de réconciliation du masculin et du féminin. Et ça commence toujours par soi, ça commence toujours à l'intérieur. Ça commence toujours par aller réparer à l'intérieur ce que l'on croit voir à l'extérieur. Voilà, ça c'est une subtilité sur laquelle je reviendrai du coup. Mais c'est vraiment cette idée de on voit ce que l'on croit. Super, merci Valérie. Merci beaucoup. Ouais, j'ai passé une journée en effet où j'ai ressenti ce flux d'énergie que je ressentais moins en fait hein, depuis cette blessure de séparation dont je vous ai parlé. Ça me reconnecte à ces années précédentes, ces années que j'ai vécues entre 25 et je dirais 35 où il y avait vraiment ce flot d'énergie. Et puis, ma séparation en 2014, à 35 ans, très exactement, d'ailleurs, je disais ça un peu au hasard, mais en fait, non, c'est pas au hasard. Donc, ma séparation à 35 ans, avec cette brutalité, etc., m'a profondément impactée. Et là, avec tout ce que je mets en place, je comprends vraiment en profondeur les ressorts d'énergie. Les ressorts d'énergie, et pour moi, c'est central, l'énergie. C'est vraiment ce qui nous met en mouvement, ce qui nous meut. Voilà, je regarde mes petites notes si je vous ai tout dit parce que c'est important pour moi. Je vous ai tout dit. Voilà, à partir de demain, je vais continuer mes lives. Demain, évidemment, mercredi et jeudi. Mais je ne serai pas chez moi puisque j'amène mon fils à une compétition de badminton, une compétition au niveau national qui a lieu à Bourges. Voilà. Donc, je ne sais pas. Il faut que je trouve des endroits où ça va capter. On sera hébergé au Crêpes de Bourges. Donc, voilà. Le lieu sera différent, mais mes lives auront toujours lieu entre deux matchs ou le soir. Voilà, je verrai un petit peu comment ça va se passer. Mais en tout cas, les lives auront lieu, ces rendez-vous auront lieu. Merci pour votre présence en live. Merci pour tous vos petits messages et tous vos mots. Je suis très heureuse de partager ces moments avec vous. Vous voyez, ça m'a motivée à repeindre, ça me motive à réaménager tout ça. Donc voilà, merci pour votre présence et pour toutes ces interactions qu'on a ensemble. Voilà, c'est très précieux pour moi. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain du coup pour le live 80. Je vous embrasse.